hello, bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration Saveurs culinaires. Merci à tous aux abonnés, nouveaux commenciers, aux visiteurs et à ceux qui font un bref passage sur ma chaîne. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons des beignets aux œufs sans beurre ni lait. Simple à réaliser. C'est parti pour la réalisation. Voilà, ce sont les ingrédients que je vais utiliser pour réaliser mes beignets aux œufs sans beurre ni lait. Et oui, sans beurre ni lait. Voilà, je vous présente maintenant mes ingrédients. C'est parti pour les ingrédients. Voilà, j'aurai besoin d'1 kg 200 de farine, mais j'ai fait ça en verre. J'aurai besoin de 150 g de sucre. J'aurai besoin d'une cuillère à café de sel. J'aurai besoin de 42 g de levure boulangère. Si vous n'en avez pas, le frais, ça c'est le frais. Prenez une cuillère à soupe de levure fraîche. J'aurai besoin de 5 œufs et j'aurai besoin de 900 ml d'eau, mais je vais utiliser au moins 700. Là, nous passons à la préparation. Voilà, je verse ma farine dans un grand récipient, une bassine. Voilà, vous pouvez, voilà, compter. Hein, j'ai pris au moins 5 tasses de thé. 5 tasses de thé pour réaliser mes beignets. Donc, j'ai voulu faire ça avec les tasses pour que les gens puissent comprendre. Après, je viens ajouter ma levure boulangère fraîche. Si vous n'en avez pas, prenez une cuillère à soupe de levure instantanée boulangère. Voilà, je mets ma levure. Ensuite, après avoir mis ma levure, je viens ajouter mon sucre. Après avoir mis mon sucre, je viens ajouter mon sel à côté, pas sur la levure. Et ensuite, je viens maintenant ajouter de l'eau. On va ajouter l'eau petit à petit. Je fais ça pour ceux qui sont encore en train d'apprendre. Moi, si c'était moi-même, je faisais directement à l'œil. Je connais déjà. Mais je vais faire ça pour ceux qui sont en train d'apprendre. Donc, on va utiliser 700 ml, environ 700 ml d'eau pour cette recette. Voilà. Là, je commence petit à petit. Donc, voilà, il me reste au moins environ 350 ml d'eau. C'est 350 ml d'eau. On mélange très bien. On va mélanger tout doucement d'abord. Ensuite, on vient encore ajouter l'eau. Voilà, on mélange doucement. On va mettre l'eau doucement, de l'eau tiède. Pas de l'eau chaude, de l'eau tiède. Hein? On va utiliser de l'eau tiède, pas de l'eau chaude. Et on vient maintenant bien mélanger pour écraser les grumeaux, hein, les boules qui se forment là. Voilà, on va appuyer ça comme ça. On va écraser la pâte. Vous allez arrêter de travailler la pâte. Je vais vous montrer. Voilà combien il me reste. 200 ml d'eau. Votre pâte doit être épaisse parce que quand vous allez mettre les œufs, ça va devenir un peu liquide. Donc, ne faites pas votre pâte trop liquide. Donc, même si la pâte est un peu dure, là, ça fait rien. Parce que quand vous allez mettre les œufs, ça va devenir un peu liquide. Là, maintenant, on va casser nos œufs. On sépare le blanc avec les jaunes, comme ceci. Et on va venir maintenant mettre les jaunes dans notre farine. Donc, on va séparer les œufs. On met les jaunes à part et les blancs à part. Donc, on va mettre les jaunes directement dans notre pâte. Et ainsi de suite, on va continuer jusqu'à casser tous les œufs. Voilà, je réserve le blanc et je vais venir vous montrer. J'ai mis tous les 5 œufs et maintenant je vais travailler. Voilà, quand vous allez mettre les œufs, votre pâte va devenir liquide. Donc, ne faites pas trop votre pâte liquide. Voilà pourquoi il faut mettre petit à petit l'eau, petit à petit vraiment, pour avoir une pâte parfaite. Voilà, on travaille notre pâte. Là, maintenant, on a travaillé pour une première fois notre pâte pour enlever tout ce qui était grumeaux, tout ce qui était les boules qui se forment, les grumeaux là. Et après avoir travaillé, vous avez vu, ma pâte n'est pas encore prête. Regardez, c'est encore liquide. Donc, on va regarder, j'essaie de faire les boules pour voir si ça marche. Donc, je vais continuer à la travailler et je vais vous montrer à quel moment arrêter. Vous allez arrêter dès que vous allez avoir des bulles. Voilà, vous allez avoir des bulles à la surface. Voilà, on a les bulles, vous avez vu,
Quand vous avez les bulles comme ça, cela veut dire votre pâte est prête. Quand vous avez les bulles à la surface comme ça, votre pâte est prête. Vous arrêtez de la travailler. Donc, disons, maximum pour la travailler 15 minutes. Si vous la travaillez très, très bien, 15 minutes maximum. Hein, minimum 10 minutes. Maintenant, là, on va monter nos blancs d'œufs. On va les monter en neige. On prend nos blancs d'œufs, on met dans un récipient et on va venir les monter sans le sel. Moi, je les monte souvent sans le sel. Hein. Ça monte très, très bien sans sel. Donc, on va venir les monter en neige. Ça doit devenir ferme pour savoir si ça réussit. Quand vous allez soulever votre appareil, votre fouet électrique ou à main, ça va faire comme s'il y a un bec, comme s'il y a une goutte d'eau qui est accrochée au fouet électrique ou à main. Voilà, regardez, là c'est parfait, c'est prêt. Mes blancs d'œufs sont bien montés en neige. Je vais arrêter et maintenant on va passer à la préparation suivante. Je prends mes blancs d'œufs, montés en neige. Je vais venir les ajouter en 3 fois. Voilà, on ajoute une première fois, on ajoute et on mélange. On mélange, hein? On n'hésite pas de mélanger. Il faut vraiment, vraiment mélanger. N'hésitez pas, on mélange très bien. Voilà, vous voyez, au fur et à mesure, ma pâte est en train de devenir liquide. Et au fur et à mesure, je suis en train de mettre, je mélange comme ça. C'est en même temps, je suis en train de travailler ma pâte. On met une deuxième fois, on fait la même chose, on mélange vigoureusement, on n'hésite pas. Hein? On n'hésite pas. C'est la 3e fois qu'il faut mélanger délicatement. La 3e fois, nous allons mélanger délicatement. Donc là, on va venir ajouter pour une 3e fois nos blancs d'œufs montés en neige. Voilà, on va les ajouter et on va mélanger vraiment délicatement pour ne pas casser le blanc dans notre pâte. Donc, on va les mélanger tout doucement. Quand je dis délicatement, tout doucement. Regardez par rapport à tout à l'heure quand j'ai mélangé et regardez maintenant ce que je fais. Délicatement, on mélange jusqu'à ce que les blancs vont bien se mélanger à la pâte et ça sera prêt. Ensuite, on laisse reposer. On va laisser reposer jusqu'à ce que notre pâte va bien monter. Maintenant, vous allez me dire, est-ce que je peux ajouter la vanille? Est-ce que je peux faire avec le lait? Oui. Si vous voulez faire avec le lait à la place d'eau, vous faites avec le lait. Vous pouvez ajouter les arômes qui vous plaisent, la vanille, l'orange, le citron. À vous de voir, à vous de voir. Et moi, j'ai voulu faire ça. Moi, en général, je n'aime pas trop les beignets nature à la vanille. Je n'aime pas trop. Donc, vous pouvez ajouter les arômes qui vous convient. Voilà, ma pâte a bien monté et ça fait comme c'est fermenté. On passe à la préparation suivante. Là, maintenant, j'ai chauffé mon huile et on va commencer à préparer nos beignets. À vous de voir les formes. Hein. Si vous voulez faire plus gros, plus petit, les bouts. Donc, à vous de voir. On va maintenant faire frire nos beignets. On va d'abord chauffer très fort, très, très fort notre huile. Après, on va baisser le feu et on vient jeter maintenant notre pâte dans l'huile pour faire des beignets. Ou encore, je mettrai en bas de la vidéo, donc sous la barre de description, en bas du titre, je vous mettrai un lien comment connaître la température pour faire les beignets. Donc, il y a une astuce simple. Je vous mettrai le lien et ça sera plus facile pour vous pour ne pas trop brûler vos beignets à l'extérieur et à l'intérieur, ça ne sera pas cuit. Et voilà. Là, je retire. Regardez comment c'est bien doré. Je retire mes beignets du feu. C'est prêt, c'est vraiment rapide. Donc là, j'ai fait la préparation de la pâte rapide. Hein, parce que c'est la même pâte que la recette que je vous avais montré. Comment avoir une bonne pâte des beignets. C'est la même recette. Mais là, j'ai fait ça en plus court pour vous montrer que l'essentiel de remarquer les bulles à la surface de la pâte et cela veut dire que votre pâte est prête. Voilà. Et là, je vous montre l'intérieur. Voilà, ça va. Vos beignets sont moelleux et fondent. Donc, quand vous mangez ça, ça fond dans la bouche. Ça fond. Ça fond dans la bouche. Léger, ça fond dans la bouche. C'est dû au blanc d'œuf. Voilà.
Vous pouvez ajouter ce que vous voulez, le beurre, la vanille, le citron, l'orange, à vous de voir, parfumer selon vos goûts. Voilà, simple vraiment à réaliser, hein. Ça, c'était ma recette du jour, comment je réalise les beignets aux œufs sans lait ni beurre. Simple à réaliser, simple à faire. J'espère que la vidéo et la recette vont vous plaire. Si la vidéo et la recette vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. J'espère vous retrouver à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors moi, je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao, merci, soyez bénis. Bye.